Ce que j'ai pu découvrir de l'Église en Chine, ça a été très progressif. Les premières visites en 1977, à la fin de la Révolution culturelle, un an après la mort de Mao Tse-tung. Ils avaient toujours été fidèles à Rome dans leur cœur, mais sans relation, sans aucune relation. Et donc, ils n'étaient pas au courant de toute l'évolution qu'il y a eu après le Concile du Vatican. En particulier l'usage de la langue et une expression locale de la foi chrétienne. Il fallait vraiment reprendre contact et leur fournir tous les ouvrages traduits en chinois à Taïwan. Et puis, surtout leur apporter le réconfort moral, sachant qu'ils étaient ils pouvaient participer comme les autres à la vie de l'Église. Malheureusement, il y a encore un abîme, une faille qui s'est développée au cours des 50, 60 années passées, depuis l'origine de la République populaire. Il y a eu des divisions qui se sont créées entre catholiques, certains étant obligés, pratiquement dans les réunions politiques, de dénoncer ceux qui avaient des relations avec les missionnaires. Ça a coûté la vie à un certain nombre de gens et ça a creusé un abîme entre des catholiques qui ne veulent rien avoir avec le Parti communiste, les clandestins, et les autres qui coopèrent avec le gouvernement pour avoir une église ouverte. C'est pour que les catholiques de Chine coopèrent avec leur gouvernement et soient plus unis entre eux. Pour moi, c'est l'intention fondamentale. Évidemment, quand le pape a fait sa prière pour l'Église en Chine, il a reconnu les souffrances des chrétiens, c'est normal, et donc il faut prier pour qu'ils soient réconfortés dans leur foi. Et ce que les chrétiens en Chine peuvent faire, même s'ils ont à souffrir en ce moment des diktats du gouvernement contre l'éducation des enfants, l'éducation chrétienne, il faut qu'ils restent actifs et positifs et coopèrent avec ce qui se fait de bon. Que tous les catholiques de Chine s'unissent pour prier ensemble et témoigner de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Donc, par leur vie même et leur service, il faut prier pour que ces chrétiens soient capables de témoigner de ce qu'il y a de plus vrai dans la vie humaine, de ce qui va dans le sens de la paix, et qu'ils aient la liberté de le faire.